le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente pour ceux qui tombent sur ma vidéo un petit peu par hasard, qui cherchent ce genre d'informations et qui tombent sur moi et qui savent pas qui je suis. Je suis une Française qui habite au Québec depuis maintenant 1 an et demi environ. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle pas mal de mes expériences en tant que Française habitant au Québec. Voilà, je suis en résidente temporaire pour le moment, j'ai un visa de travail, blablabla. Et il m'a fallu renouveler mon passeport. Je me suis dit que c'était peut-être un bon sujet de vidéo pour ceux qui se demandent comment ça se passe quand on est dans un pays étranger et qu'on doit faire renouveler ses papiers d'identité. Donc, ben voilà, je vais vous en parler. Alors, premièrement, je devais le renouveler par rapport à mon permis de travail parce que mon passeport prenait fin en février 2017. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire avant. Moi, j'avais un permis de travail qui se terminait à la date de fin de mon passeport. C'est clair, ça? C'est-à-dire, en février 2017, mon permis de travail n'était plus valide. Donc, pour faire prolonger mon permis de travail, je devais renouveler mon passeport assez rapidement. Donc, pour ça, il faut que tu prennes un rendez-vous au consulat de France. Alors, des consulats de France, t'en as 2 au Québec. Un à Montréal, un à Québec. Fait que si t'habites en Gaspésie ou je sais pas trop où, là, t'es dans la marde. T'as de la route à faire. Fait que tu dois prendre rendez-vous. Fait que là, après, tu reçois ton invitation, un courrier qui, pour moi, était en anglais. Consulat de France. Bref, on n'essayera pas de comprendre. Le courrier est en anglais pour te donner ta date de rendez-vous, etc. Fait qu'on a réussi à avoir une date quand même assez rapidement. Je sais plus trop combien de temps on a attendu, mais c'était pas vraiment long, là. Fait que c'est ça, t'as ton rendez-vous, tu te pointes le jour de ton rendez-vous au consulat de France et tu dois avoir avec toi une photo récente, prise il y a moins de 6 mois et ressemblante, je sais pas pourquoi je le dis, mais bref, ressemblante, elle va pas ressembler au voisin si c'est ta photo, tu sais. Et cette photo doit être aux normes françaises, parce que t'es français et que tu vas au consulat de France. Voilà. Tu dois avoir aussi un justificatif de domicile récent au nom du demandeur, donc toi. Moi, c'était vraiment débile, mon affaire, ok? Parce que ils savent que je travaille tous les jours au Québec et je dois justifier que j'habite encore en France. Tu crois quoi? Que je fais l'aller-retour tous les jours, toutes les nuits, pour aller travailler? Fait que du coup, j'ai donné l'adresse de ma mère. Parce que, tu sais, j'ai plus d'appartement ici, là. Enfin, je veux dire en France. Ça fait un bout. Donc, j'ai donné l'adresse de ma mère qui, elle... a fait un justificatif de domicile, tout ça. Mais comme quoi, ils essayent vraiment de brouiller les pistes, de mêler les gens, tu sais, un maximum autant qu'ils peuvent, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont bizarres, quoi. Et tu dois avoir aussi ton passeport actuel et ou ta carte d'identité française, fait que moi j'ai pas pris de chance, j'ai pris les 2, là. Fait que c'est ça, tu dois avoir ces 3 affaires-là seulement, c'est pas énorme, là. Justificatif de domicile, ta photo, ton passeport. Fait que là, tu montes au 10e étage, tu fais la file d'attente. Si t'as un rendez-vous, là, tu peux comme le dire aux gardes, là, dire que t'as un rendez-vous. Mais si t'as pas vraiment de rendez-vous, t'es mieux de venir vraiment à l'avance. Bref. Donc, tu fais la file. Une fois que c'est ton tour, tu rentres, tu passes au détecteur. Tu dois éteindre ton téléphone, le leur donner. Là, ils vont te donner comme un numéro pour pouvoir récupérer ton téléphone à la fin. C'est ça, il y a juste des Français là-dedans, mais c'est vraiment très bizarre parce que pendant que tu es en rendez-vous, qui remplit ton dossier, qui te pose des questions, forcément, tu es avec un Français. Moi, ça me fait tellement bizarre parce que je me suis dit, coudonc, il vient juste d'arriver hier soir, lui, ou quoi? Il a un accent français tellement français! Mais c'est ça, c'est qu'ils sont tous entre eux français comme dans leur communauté. Ils travaillent avec des Français. On dirait que genre, ils comprennent quasiment pas ce que je dis quand je parle, tu sais. Genre, je parlais et ils me traduisaient tout en français de comment on dirait en France, tu sais. Genre, je sais plus pourquoi j'ai dû dire, ouais, je dois appeler mon chum, je sais plus quoi. Ah oui, donc vous devez appeler votre copain. J'ai comme... as-tu déjà été en contact avec des Québécois ou... En tout cas, bref, parenthèse fermée. Fait que là, il te pose quelques questions, rien de bien méchant. Il te demande date et lieu de naissance de tes parents, des choses comme ça. Fait que tu t'en vas avec un papier où il te dit que tu as environ 3 semaines pour pouvoir récupérer
ton nouveau passeport. Il te donne un lien à aller voir sur internet. Moi je sais que j'étais supposée recevoir un email de leur part pour me dire qu'en fait mon passeport est bel et bien arrivé et en fait je l'ai jamais reçu, donc une chance que je suis allée voir sur internet mon numéro de dossier, fait que mon passeport est arrivé, je pouvais enfin aller le récupérer. Et là, pour le récupérer, tu dois bien évidemment te rendre sur place, encore une fois. Pour aller récupérer ton passeport, tu n'as pas besoin de rendez-vous, mais tu dois venir du lundi au jeudi entre 2h et 4h de l'après-midi, et le vendredi entre 2h et 3h30. Fait que quand je te disais tantôt que t'es mieux d'arriver en avance, t'as pas vraiment beaucoup de temps pour le récupérer. Parce que la dernière fois que je suis allée, ok, je suis arrivée vraiment en avance, et il y en a qui arrivaient bien après moi, dans le fond, à l'heure, à partir de 2h, tu sais, ils se disaient, ben ça ouvre à 2h, je vais venir à 2h, mais je pense que ils ont attendu tout ça pour rien. D'après moi, il y en a certains qui malheureusement ne sont pas passés, tu sais. Mais c'est ça, venez d'avance, là, je préfère vous le dire. Puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je pense que c'est tout. En fait, c'est pas vraiment compliqué. J'espère que ça vous aura été un petit peu utile. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!